Radio. Suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre. Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de ce balado. Isabelle Maréchal avec vous. Un des gros dossiers qui nous préoccupe et qui nous occupe depuis plusieurs années, c'est celui des enfants de la Direction de la protection de la jeunesse au Québec. Vous le savez, c'est un grand enjeu qui crée beaucoup d'inquiétude et d'anxiété, effectivement, à la fois auprès des intervenants, bien sûr, qui sont souvent un peu dépassés par la tâche, mais surtout pour ces dizaines de milliers d'enfants qui, depuis des années, sont confiés à la DPJ et qui, malheureusement, subissent les contre-coups d'un système qui est de moins en moins humain. Je vais vous présenter ma première invitée qui connaît bien le système et qui est devenue marraine de ces enfants qui sont souvent sans voix, Nancy Audet, ex-collègue Bonjour. Journaliste à TVA Sport, qui est marraine justement de la Fondation de protection de la jeunesse. Bonjour Nancy. Bonjour Isabelle. On a vu une série d'articles avec des chiffres absolument incroyables, effroyables même, à l'effet qu'il y a plus de 20% des installations qui hébergent des jeunes en centre jeunesse qui seraient complètement vétustes. On a vu des images affolantes avec des toits qui coulent, avec de la moisissure. On a vu également des pièces où ils sont mis en punition, on pourrait dire ça comme ça, entre guillemets, qui ont l'air de véritables cellules de prison. Tout ça, toi, Nancy, tu le sais. Tu le dis depuis plusieurs années. Tu en as parlé au ministre des Affaires sociales, M. Carman, et il n'y a rien qui se fait. Non, il n'y a rien qui se fait et ça fait des mois, même quelques années que j'en parle, que je lance plusieurs cris du cœur. J'ai même invité Monsieur Carman avec moi à venir visiter le Mont Saint-Antoine qui est situé à Montréal sur Sherbrooke. Et parce que je me disais, quand il va voir les infiltrations d'eau, quand il va voir la moisissure sur les murs, quand il va voir les bains condamnés, des petits garçons qui n'ont pas pris de bain depuis 2 ans parce que les bains sont condamnés. L'état des lieux, c'est invivable. Personne n'accepterait, Isabelle, que son enfant vive dans des conditions comme ça. Et est-ce que des le ministre enfants de la est allé avec DPJ, toi? il est venu avec moi. Il s'est promené tout autour des installations. Les pires unités, on l'a empêché, hein, on refusait qu'il puisse entrer à l'intérieur, mais moi, je lui disais, non, mais c'est l'endroit où tu dois aller, c'est là qu'il y a les pires dommages, et les gens l'empêchaient d'entrer à l'intérieur, puis je sentais pas qu'il insistait. Tu sais, moi, si on me disait, dans cette unité-là, les conditions de vie sont vraiment misérables, faut aller voir. Ben oui, tu dis, je veux voir, montrez-moi ça, ouvrez la porte. Vous voulez pas que j'entre, c'est correct, mais je disais, non, mais puis là, je lui décrivais les lieux et il m'a dit, Nancy, je le sais, t'as pas besoin de me faire un dessin, on va pas apprendre un singe à faire des grimaces, ça, j'étais d'accord. Donc, on lui a quand même montré des infiltrations d'eau, il a vu les dommages, il était bien au courant. Mais... Il est au courant. Ah, mais oui, il est au courant. Puis en plus, après, je lui ai demandé de rencontrer les enfants qui vivent dans ces conditions-là. Donc, et ça fait plus de 18 mois. Ça fait 18 mois au moins qu'on a fait cette visite-là. Et je m'attendais à ce que ça donne quelque chose et ça n'a rien donné. Et de toute façon, le Mont-Saint-Antoine, c'est pas le seul endroit. C'est terrible. Tu sais, à Rouyn-Noranda, on a laissé des adolescents dormir dans un gymnase pendant 1 an, sans toilette, sans douche. Les enfants vivent dans des conditions inacceptables, Isabelle, et je ne comprends pas. Et là, on parle de lieux physiques. Voilà, parce que on parlera j'allais y pas venir. Non plus des... Oui, mais parlons-en des mesures de contention, parce que il y a les lieux physiques que tu viens de décrire, vétustes. En tout cas, il y a une installation sur 5 au moins qui mériterait qu'on la ferme, ou en tout cas qu'on fasse des rénovations majeures et qui fait que les enfants ne devraient pas être là. Mais il y a aussi toutes les mesures de contention, entre autres. Je parlais tout à l'heure de punition, des chambres d'isolement qui ont l'air de véritables prisons, cellules de prison.
Toi, tu as connu ça, Nancy, parce que je rappelle aux auditeurs que tu es une enfant de la DPJ. Tu as connu ce genre de mesures il y a très longtemps, mais tu sais à quel point ça marque un jeune. Parle-moi de ces mesures-là de contention, parce qu'on parle d'une augmentation de plus de 70% du recours à des mesures de contrôle et de retrait. C'est extrêmement préoccupant. Je suis bouleversée par ça. En même temps, je le savais parce que je reçois chaque semaine des messages où les gens me disent « C'est terrible ce qu'on fait vivre à mon enfant ». Il y a un petit garçon de 7 ans dans les Laurentides qui a subi plus de 300 contentions en une seule année. Attends, à 7 ans? Ça. Il a 7 ans. Et à plus de 300 reprises, 337 reprises en une année, on a utilisé la force physique pour le maîtriser, le tenir au sol et la plupart du temps pour l'amener en isolement, en salle. Moi, j'appelle ça une cellule d'isolement parce que ça ressemble à une cellule. J'ai déjà vécu ça, Isabelle, à l'adolescence et j'ai été profondément marquée par cette expérience. Quand on est en perte de contrôle, quand on est en détresse et que la seule chose qu'on fait, c'est de nous mettre en isolement avec une porte verrouillée de l'extérieur. C'est vraiment difficile à vivre. Je le dis souvent, difficile pour un adulte, déjà. Imagine pour un enfant de 7 ans. Les détenus, je veux dire, en prison, les détenus vont tous vous dire à quel point c'est marquant pour eux, comment c'est difficile à vivre quand on les met au trou, ce qu'on appelle le trou. Donc, de voir qu'au Québec, on fait subir ça à des petits enfants, c'est vraiment alarmant. Ça va laisser des traces profondes dans leur psyché, dans leur cœur. Et j'ai bien peur qu'on les brise pour toujours. Donc, écoute, il y a une intervenante, parce que de ce que je comprends de toute cette série d'articles, entre autres, qui a été mise à jour par la presse, ce que je comprends, c'est qu'il y a une omerta aussi auprès des intervenants qui veulent y aller de certains commentaires, mais sous couvert de l'anonymat. Puis on peut comprendre, ils craignent des représailles. Mais ceux et celles à qui tu parles, entre autres toi, Nancy, qui te font ces témoignages-là, ça doit être éprouvant aussi pour ceux qui y travaillent de voir ça, qu'on voit tu viens de dire l'expression au trou, qu'on envoie des enfants au trou à 7 ans, plus de 300 interventions auprès d'un petit bonhomme. Moi, j'en reviens juste pas. J'ai envie de te demander, est-ce que le gouvernement du Québec est lui-même coupable de maltraitance envers les enfants québécois? J'ai longtemps hésité à utiliser la violence institutionnelle parce que c'est fort. Mais ça fait maintenant, vous le savez, plus de 5 ans que je suis impliquée, que je vais dans les centres, que je parle aux enfants, que je parle aux ex-placés. Et tout ce qu'on me raconte, c'est de la violence institutionnelle. Je pense qu'ils sont au courant. C'est clairement documenté dans le rapport de la commission Laurent. Et on a payé, je vous le rappelle, 12 millions de dollars pour cette commission d'enquête qui a duré plus de 2 ans. On a rencontré plus de 400 personnes. C'est écrit clairement. À partir du moment où c'est écrit clairement qu'on nous demande de passer à l'action, je me dis comment on peut continuer de fermer les yeux. Parce que là, c'est ça qu'on fait. On continue de fermer les yeux. On le sait que c'est alarmant. On le sait, les traces que ça laisse chez les enfants. L'isolement, la contention, ça devrait être utilisé vraiment dans des cas de force majeure. Quand un enfant risque de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas, à aucun cas, être utilisé comme des mesures répressives pour punir un enfant quand il est tannant, quand il dérange pendant l'heure du repas. Ça, c'est les droits des enfants sont lésés. Mais c'est pour ça que je te parle de maltraitance. Qui va défendre les droits de ces enfants-là? Oui, tu as raison, Nancy, et tu l'as vécu, tu es bien placée pour le dire. Tu as écrit 2 livres, entre autres, là-dessus, dont ton propre témoignage, Plus jamais la honte. Tu as fait une série aussi où on voyait très bien comment ça se passait pour les enfants de la DPJ. Quand on voit même aussi qu'il y a des intervenants sous l'anonymat qui disent on va en faire des monstres de ces enfants-là, je reviens avec... Toi, tu parles de violence institutionnelle, mais je reviens avec le terme maltraitance parce que je pense pas que le mot soit trop fort. Parce que ce que tu décris, punir des enfants, les petits tannants, on n'est pas capable de s'en occuper, on va les mettre au trou, on va les mettre dans un local, souvent pas de fenêtre, ça a l'air d'une prison. C'est de la maltraitance, ça, Nancy?
Ben, si nous, on faisait ça avec nos enfants, Ben on nous voyons donc. retirerait nos enfants. Si le voisin Donc- voit ça, il va appeler la DPJ, là. Crois-moi. C'est Donc, sûr. Imagine là, un petit enfant qui est à l'école puis qui raconte que son parent, chaque fois qu'il est tannant, il l'envoie, il l'enferme puis il barre la porte de l'extérieur puis il fait des contentions physiques. Je peux vous dire qu'on va lui retirer son enfant. Complètement. Mais comment qu'on... Mais ce qui est encore plus, pour moi, qui est d'une tristesse infinie, c'est qu'on oublie que ces enfants, Isabelle, ont subi des traumas. Oui. Les enfants qui sont en centre de réadaptation, en centre jeunesse, ont subi de la violence corporelle, ont subi de la négligence grave, mettant en péril leur développement. C'est des enfants qui ont passé des années à vivre dans des contextes de violence conjugale. On a plus de 3000 enfants l'année passée qui ont subi des agressions sexuelles. C'est des enfants qui sont en souffrance, qui ont besoin de soins. Et quand ils expriment leur souffrance, leur détresse, ben, on les prend et on les met au trou. Comment on peut faire vivre ça à ces enfants? C'est inacceptable. Ces Moi, je trouve enfants que c'est ont besoin épouvantable, de Nancy. soins. Ah mais oui, c'est complètement. épouvantable. Qu'est-ce- Mais c'est qu'est-ce qu'on- épouvantable ce qu'on est en train de leur faire. Complètement. Qu'est-ce qu'on demande là, au ministre Carman? Visiblement, tu as déjà demandé de prendre acte. On voit là, qu'on dit, ben, on se cache derrière des rénovations à venir. On dit, oui, regardez, ça va s'améliorer, c'est pas si pire partout. En plus, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y a un problème de débordement. Entre autres, à Laval, là, il y en a trop de jeunes. On n'est même plus capable de s'en occuper, ce qui fait que même certaines pièces, là, où, tu sais, c'est tout juste si on les met pas dans le garde-robe, là, à balai, là, parce qu'on sait plus où les mettre. Non, Comment ça mais il y se a fait? des débordements partout. Exact. Il y a des Donc- débordements partout. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Isabelle, juste cette année, avant, là, on ouvrait une unité de débordement et on arrivait tranquillement, pas vite, à la libérer en envoyant les enfants en famille d'accueil, en foyer de groupe. Parce qu'il faut pas oublier que pour plusieurs enfants, ce milieu de vie n'est pas adapté du tout à leurs conditions. Mais on les Non. met là parce qu'on n'a pas d'autre endroit où les mettre, ça aussi. Ouais. Mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allée là-bas donner des conférences. On me disait que juste cette année, on a ouvert 4 unités permanentes où on entasse les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que Comment là, ça se fait on a qu'il y a plus autant besoin d'enfants d'enquête. aussi? Oui. Mais si, je veux dire, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je le dis, je le sens. Vous savez, quelques mois avant le décès de la fillette de Granby, j'ai dit, il va arriver un drame. Je l'ai senti, je l'ai dit en entrevue. Je me sens comme ça aujourd'hui alors que je vous parle. Je sens qu'il va arriver quelque chose. Et c'est ça qui me trouble. Et je comprends pas l'inertie de notre gouvernement. Je comprends pas leur insensibilité. Je ne sens pas l'urgence d'agir chez M. Carman, ni chez Mme Catherine Lemay. Je n'ai pas senti ça jamais, à aucun moment dans les derniers mois, mais il y a urgence d'agir. Mais je pense que le message de Nancy Audet est très clair. Nancy, merci de ce témoignage. Merci de nous dire et redire ce que tu as dit au ministre Carman. Je pense qu'on l'interpelle. On l'interpelle directement. Monsieur le ministre, si vous nous écoutez ou si quelqu'un qui le connaît pas loin peut lui dire de contacter Nancy parce que, sincèrement, c'est lui qui peut intervenir. Nancy Audet, c'est le ministre qui peut décider de la suite des choses et très rapidement. Là. Mais ça je fait l'ai vu 18 mois, tu nous dis. Mais je l'ai vu il y a 2 semaines. Je suis allée aux consultations pour le projet de loi 37 sur la nomination du prochain commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Et j'ai dit à M. Carman, dans ce projet de loi-là, vous n'écoutez pas les recommandations des commissaires, qu'on vous demandait de donner des pouvoirs aux commissaires. Pourquoi on veut qu'il y ait des pouvoirs? C'est pour qu'ils puissent intervenir, saisir les tribunaux, agir dans des dossiers comme ça. C'est écrit, c'est la première recommandation du rapport Laurent et il refuse de l'écouter. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'il sait très bien que c'est important. Je l'ai interpellé il y a 2 semaines. Les parlementaires étaient là, M. Carman était là. Je leur ai dit, je leur ai parlé de contention, je leur ai parlé de mesures d'isolement. Je leur ai tout dit ça là, devant les parlementaires. C'est enregistré. Mais il y a personne qui m'a posé de questions après. C'est comme si j'avais rien dit. Donc, c'est sûr que pour moi, cette indifférence-là, je ne peux pas la comprendre. S'il veut m'appeler, il connaît mes coordonnées. Je suis disponible en tout temps.
Mais j'ai Merci. l'impression que quand on dit la vérité, on veut pas toujours l'entendre. Clairement. Merci beaucoup. Ben, nous, on l'a entendu, cette vérité. Nancy Audet, merci beaucoup. Autrice de Plus jamais la honte, marraine pour la Fondation des jeunes de la DPJ. C'est fâchant, c'est très choquant cette histoire et on vous assure qu'on va suivre ce dossier.